Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vous propose de faire des essais de vissage, de tir au fond, dans du bois de charpente et de voir quelle est la meilleure solution pour ne pas abîmer le filetage et avoir donc un assemblage le plus solide possible. Et je vais commencer par faire un pré-perçage parce que oui, il faut faire un pré-perçage dans le bois afin d'éviter que le bois n'éclate avec ces tirs au fond, car ces tirs au fond ne sont pas autoforants.
Ça y est, maintenant j'ai préparé les morceaux de bois. Je n'ai pas oublié de faire un perçage un petit peu plus gros pour que le fût du tir au fond passe sans problème et ne fausse pas le résultat. C'est donc parti pour une séance de vissage. Et pour ça, je vais utiliser 4 techniques. La première avec une clé à douille. La deuxième avec une visseuse qui a un gros couple, puisque celle-ci elle a 80 Newton de couple, et sans le mode percussion, c'est-à-dire uniquement avec le mode ici vissage. Le troisième essai sera avec la même perceuse mais avec le mode percussion, et le dernier essai avec une visseuse à choc et une douille au bout, une douille hexagonale. Allez, c'est parti! Alors il n'y a pas de copeaux, c'est un petit peu chaud. Je n'ai pas mesuré le couple, mais j'ai essayé d'appliquer un effort relativement important, le même que celui que j'aurais fait pour visser la charpente. Maintenant, je vais utiliser une visseuse sur le mode non percussion, c'est-à-dire en mode vissage. Allez, je continue. Je suis à fond là et j'arrive pas. Je n'ai pas assez de puissance sans percussion. Donc cet essai-là, je ne peux pas le faire. Je vais directement sauter à la visseuse avec percussion. Et on va voir ce qui se passe. Il ne faudrait pas que j'abîme le mandrin. Bon, ça chauffe. Il n'y a pas de copeaux. On va recommencer. Bon, j'aurais dû mettre l'accessoire ici parce que là, franchement, pour le tenir, il y a du couple. Pas de copeaux. Visseuse à choc. Je prends celle-ci, je le mets sur le plus petit mode. Je n'ai pas terminé que j'ai déjà vu la différence au niveau de la percussion et du choc. C'est pas du tout pareil, hein. On va voir ce que ça donne au niveau du filetage. Allez, je continue. Voilà, le dernier essai est fait avec la visseuse à choc. J'ai quand même un petit regret, c'est de ne pas avoir essayé quelque chose avec la visseuse sans percussion. Je vais essayer quelque chose pour voir si on arrive quand même à visser avec cet outil. Donc je vais reprendre mon bout de bois d'essai et sur la vis, je vais mettre un petit peu de cire d'abeille. C'est juste pour voir si ça a un effet quelconque. Bon, visiblement avec la cire, ça ne fonctionne pas. Alors je vais faire un peu différemment, je vais essayer avec la paraffine.
Alors avec la paraffine ou avec la cire, ça marche un petit peu mieux, mais ça ne suffit pas pour aller jusqu'au fond. Et donc en première constatation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'avec la clé à cliquer, ça fonctionne pas trop mal. Il faut un petit peu d'huile de coude. Avec la percussion, ça fonctionne très bien. Avec la choc, ça fait du bruit et ça met longtemps. Comme ce n'est pas la même technologie, la percussion et la choc, ça ne fait pas la même chose. Mais là, en termes d'efficacité, tout du moins, là, à la sensation que j'ai de visser, eh bien, le plus simple, c'est la percussion. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que le filetage est abîmé, oui ou non, avec la percussion ou avec le choc? Avec la clé à douille, je pense pas, mais voyons voir ce que ça donne dans le filetage, à l'intérieur du filetage, quand on a vissé avec une visseuse à percussion ou avec une visseuse à choc. Allez, c'est parti. Ah, et une petite aparté tant que j'y pense, évitez de faire comme moi, c'est-à-dire de mettre quelque chose de carré dans un mandrin comme celui-ci. Parce que ici il y a 3 morts et sur un carré, il y a 4 côtés. Donc du coup le mandrin est très sollicité en travers de sa fonction normale et ça peut l'abîmer. Celui-ci est très solide, donc j'avais entièrement confiance, mais évitez parce que vous risquez d'avoir des problèmes de mandrin. Et donc pour ça, préférez serrer sur un cylindre ou sur quelque chose qui a des côtés avec un multiple de 3. C'est pas tout à fait en face. C'est-à-dire que ici c'est déporté par rapport à celui-là. Donc je suis obligé de tracer une droite que je vais suivre pour être dans l'axe du trou. Alors, même si c'est pas ce que je cherchais, on peut faire une observation quand même, c'est un problème d'alignement des perçages. Quand on a un perçage ici qui fait 180 mm sur un diamètre 6 au départ, là, forcément que ça se passe pas bien. Même si j'avais fait un pré-perçage de 60 mm vertical puisque j'étais à la perceuse à colonne, la suite s'est plutôt mal passée pour certaines pièces. Il y en a où on voit vraiment qu'on n'est pas dans l'axe. Bon. Ça, c'est une chose. La deuxième, maintenant, ça va être de regarder la tête qu'a le filetage entre un filetage fait à la main, un filetage fait avec une percussion et un filetage fait avec une clé à choc. On va regarder dans le détail. Si on compare à gauche le vissage à choc et à droite le vissage à percussion, on voit nettement qu'il y a un meilleur respect des fibres au niveau du vissage à percussion. Et qu'à l'intérieur, ça semble quand même beaucoup moins mâché que sur le vissage à choc. On voit qu'il y a des fibres qui ont été abîmées au niveau de l'entrée du vissage, mais quand même, globalement, le vissage à percussion semble mieux respecter le filetage, tout du moins la consistance des fibres et donc la résistance du filetage que le vissage à choc. Maintenant, si on compare le vissage à choc et le vissage manuel, eh bien, il n'y a pas une vraie différence entre les deux, et ça peut s'expliquer tout simplement parce que on utilise le même procédé. Mais on voit bien là que les fibres sont aussi cassées. Ces tests, en fait, ne sont pas de vrais tests, ce ne sont pas des tests de laboratoire. Ça permet juste de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un filetage quand on y applique un couple avec une vis. Et j'avais une inquiétude sur la résistance du filetage, sur l'arrachement des fibres. Et je me disais, quand j'ai fait la charpente, je vous ai dit que la percussion, les chocs, c'était à éviter, ou tout du moins c'est ce que je pensais.
Eh bien finalement je me suis trompé, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je pense que quand on utilise une clé à douille, eh bien le couple qu'on applique a tendance à extraire un petit peu les fibres. Quand on utilise une visseuse à choc, on fait la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir le bras qui exerce un couple, on a le choc qui remplace la force que l'on met avec le bras. Et avec la percussion, c'est un petit peu différent puisqu'en fait on appuie dans l'axe. Et j'étais persuadé que c'était plus destructif, eh bien non. Au contraire, ça semble être beaucoup plus protecteur du filetage et donc il faudrait faire des tests d'extraction, d'arrachement, mais a priori, à vue d'œil comme ça, on a l'impression que quand on utilise une machine avec une percussion, eh bien, on fait un meilleur filetage. Donc, a priori, il devrait être plus solide. Alors, vous pouvez bien sûr réagir dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, me donner vos expériences en la matière. Je pense que la prochaine fois que je vais faire de la charpente et que je vais visser, je vais utiliser la percussion. Alors, je n'ai pas utilisé l'accessoire ici, qui est une poignée supplémentaire pour les 80 Nm. Et à un moment, c'est un peu compliqué parce que 80 Nm, c'est important, surtout quand on est à percussion, qu'on n'est pas à choc. Ça aussi, si vous voulez que je vous l'explique, si vous voulez que je vous explique la différence qu'il y a entre une machine à percussion et une machine à choc, dites-le-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu et vous aura appris quelque chose. C'est le but de cette chaîne, d'apprendre des choses dans tous les domaines du bricolage. Aujourd'hui, c'est le bois, demain, ce sera peut-être la mécanique auto et après-demain, l'électricité. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à cliquer sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et bien sûr, pour soutenir cette chaîne, me mettre un commentaire et me mettre un pouce levé, ça aidera. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.